Mars 2023, 7 mois avant la sortie du tome 2 de l'histoire d'Amiens en bande dessinée. T'avais une photo d'archive pour la prison d'Amiens, du coup? Cette vue-là, je l'ai faite à partir de la maquette. 9 dessinateurs collaborent à l'ouvrage. Aujourd'hui, 3 d'entre eux se retrouvent autour de Guillaume Magny, le scénariste. Moi, j'adore ta case à travers le grillage. Ouais. Ah, trop cool. Elle fonctionne grave. Le deuxième tome reprend là où le premier s'est arrêté, après les guerres de religion. On va parler forcément de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de Jules Verne, de Pinchon, le dessinateur de Bécassine qui est né aussi à Amiens. On a vraiment cherché à trouver des événements marquants qui permettaient aussi de parler de l'identité de la ville. Alors moi, mon histoire, c'est sur Jules Verne, et de montrer un peu son rapport à sa ville, à son imaginaire, à son écriture, par le biais d'un personnage secondaire qui est sa femme de ménage, en fait. 9 histoires de 3, 5 ou 7 planches à fabriquer à partir du scénario. Quelques lignes dont le dessinateur doit s'imprégner pour établir son storyboard. C'est là où on commence vraiment le dessin, donc on part de zéro. Alors du coup, on se dit, mais comment est-ce que je vais m'y prendre? Des fois, on a une idée en tête, on voit parfaitement ce que le scénariste veut dire, mais pour le faire vraiment en dessin, c'est quand même beaucoup plus complexe. Moi, je fais des tout petits storyboards, par exemple, juste pour voir comment je vais agencer mes cases entre elles, qu'est-ce qui sera le plus efficace pour faire comprendre un peu la narration qui est expliquée dans le scénario. Et donc, c'est une étape quand même assez agréable, mais un peu intimidante dans la partie dessin, parce que tout est à construire. Puis vient le crayonnage. Les cases prennent forme. Pour ces histoires contemporaines, beaucoup d'archives existent. Lucio Mercart travaille sur la reconstruction d'Amiens après la guerre. Parfois, il doit prendre quelques libertés. Par exemple, ça m'est arrivé de dessiner la cathédrale sur des plans qui n'existent pas. Ce qui est un peu le cas là d'ailleurs sur ma première case. Ce plan-là de la cathédrale, en fait, il n'existe pas vraiment parce que maintenant il y a des bâtiments ici. Repasser le crayonnage au feutre noir, c'est l'étape de l'ancrage. Pour cet ouvrage, Guillaume Magny est aussi en charge d'une des histoires, celle d'un enfant de 7 ans qui subit les bombardements. C'est hyper confortable pour moi parce que quand on écrit pour soi-même, on sait aussi où sont nos forces, où sont nos faiblesses, donc on peut jongler avec ça. Ce qui est pas le cas pour les autres dessinateurs. C'est-à-dire que je me suis pas écrit de grandes scènes où je devrais faire la cathédrale en contre-plongée, par exemple. Là, je suis sur la mise en couleur. Dernière étape de la création d'une planche, la mise en couleur. Elle peut être effectuée par ordinateur ou par des méthodes plus traditionnelles. Anthony Rico, lui, travaille à l'aquarelle. Il y a plus de challenge que dans le numérique, dans le sens où j'ai pas trop le droit à l'erreur, ou alors si je fais une erreur, je dois, comme ça m'est déjà arrivé sur la planche, découper et redessiner. J'ai carrément découpé en fait au scalpel un morceau de feuille et puis j'en ai recollé un autre. Donc je retourne la planche, ça ressemble à ça. Voilà. Amiens en bande dessinée est une commande d'une maison d'édition. Aujourd'hui, l'éditeur est venu présenter la couverture du tome 2 aux artistes. C'est bien, ça change bien, je trouve, au niveau des thèmes de couleurs par rapport au premier tome. Ouais. Dans quelques semaines, les dessinateurs devront livrer leurs planches. Un moment important pour Antoine Mangot. Quand la maquette arrive dans les mains, on a une grande satisfaction parce qu'on part vraiment d'un fichier Word à quelque chose qui va donner un livre. On a vraiment l'impression de déballer un cadeau de Noël. On a vraiment l'impression de se dire, voilà, on l'a transformé en livre, maintenant il n'y a plus qu'à l'imprimer. Le livre sera disponible en librairie au mois d'octobre. Entre l'écriture du scénario et sa publication, 18 mois se seront écoulés.